première chose que j'aimerais que vous compreniez, les voies de Dieu ne sont pas toujours logiques. Et ça, c'est important. Que vous comprenez ça, que le voie de Dieu n'obéit pas toujours à notre logique. Ni à la logique de la loi. Vous voyez, ni à la logique de la loi. Lorsqu'on veut marcher avec Dieu, on doit abandonner, refuser de raisonner. Il faut refuser de raisonner dans la chair. Je vous montre l'exemple de Moïse. Si Moïse devait réfléchir et raisonner, je ne pense pas qu'il aurait obéi à Dieu. J'aimerais vous expliquer une chose. La déduction est bonne pour la logique, mais n'est pas bonne pour la parole de Dieu. La Bible est explicite. Elle dit ce qu'elle dit. Voyez que le choix de Dieu ne sont pas toujours nos choix. Arrêtez de réfléchir avec votre tête. Ne pensez pas que Dieu est comme vous. Dites-vous que à celui qui peut faire au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer, à lui soit toute la gloire. Arrêtons de réfléchir, faisons-lui seulement confiance. Est-ce que l'âge est important dans le mariage? Est-ce que l'âge est un critère? L'âge est un critère, mais quand la décision de Dieu commence, tous les critères disparaissent. Donc l'âge peut être un critère. Mais lorsque Dieu montre clairement son plan, oubliez tous les critères. La Bible dit qu'un sacrificateur ne doit se marier qu'avec une femme vierge. Ça, c'est la logique de la loi. Mais regardez comment Dieu va dire à un prophète d'aller se marier avec une prostituée. Télé-Anti, c'est bon, suivez Télé-Anti. Télé-Anti, c'est bon. Siga Télé-Anti com Bispo Eli. Amen. Prenez du temps quand il prêche la parole. Prenez du temps le soir, de 9 à 11. Je vous le dis parce que ça vous fait vraiment du bien. Ça a délivré même mon épouse. Ton épouse, on a appelé par téléphone et le pasteur Eli, il a prié par téléphone et elle a été délivrée de ses angoisses. Amen. Délivrée, je vous le dis. Si vous y croyez, tout est possible. Bonjour Télé-Anti, Jésus-Christ vous aime. Et je t'aime, Bishop Eli, de tout cœur. Amen, amen, amen. Et toi, tu dis quoi? Et Bishop Eli aussi, c'est un homme de Dieu. Et aussi, on y va tout le temps dans son église. Et en plus, il est gentil avec nous. Amen. Alors les enfants, venez prier avec nous. Alors nous allons voir, je vais vous parler d'un sujet très important aujourd'hui là. Quand je vous dis très important, c'est très important. Un sujet très important et qui va vous aider à comprendre beaucoup de choses. Nous allons voir un sujet très important. Les voies imprévisibles et des dieux. Les voies imprévisibles des dieux. Insondables. Et je tenais à vous dire que les voies de Dieu ne sont pas toujours sondables.
yo estaban explicando que yo va a hablar de un tema específico, los caminos profundos de Dios. Para caminar con Dios es importante de entender cómo Dios funciona. Today I will try to explain you something which is very important. How to walk with God. Because God is our pastor. We must follow him. But we need to hear his voice and to understand how God walking. For before walking with him, I will try to explain little in English and in Spanish. On va essayer d'expliquer ça en espagnol et en anglais. Nakanisi ke boko sosola makambo na koloba petit. Keba. Nako solu sabi nako essayer un peu la lingala kokota moke poko la kisabino makambo ya nzambe. Pour ceux qui mutumo kaza koyoka lingala français malamu te, anglais malamu te, espagnol malamu te, azata mwandambo alipa aliatonda. Anka djouke, anka essayer expliquer prédication là dans tous les thèmes. Les voies imprévisibles de Dieu. Et j'aimerais vous dire d'abord quelque chose. Est-ce que les voies de Dieu ne sont pas toujours logiques? La première chose que j'aimerais que vous compreniez, les voies de Dieu ne sont pas toujours logiques. Et ça, c'est important. Que vous compreniez ça, que le voie de Dieu n'obéit pas toujours à notre logique. Ni à la logique de la loi. Vous voyez, ni à la logique de la loi. Vous voyez ici, le problème que beaucoup de gens ont, c'est qu'ils raisonnent trop dans les choses de Dieu. Et nous voulons accepter tout ce qui est logique. Regardez, lorsque Dieu va dire à Abraham, va affronter la mer. Sort avec le peuple d'Israël. Il ne leur a pas donné un bateau. Il ne leur a pas dit comment ils vont traverser la mer. Au contraire, il a donné à Moïse qu'un seul bâton. Dites-moi, est-ce que c'est logique? Quelqu'un vous dit, nous allons en voyage. Sur le chemin, il y a une mer rouge. On doit traverser cette mer-là. Et il ne vous donne pas un bateau. Il ne vous dit pas comment vous allez traverser. Et vous donne seulement un bâton comme seule arme. Dites-moi si Moïse devait s'asseoir et réfléchir logiquement, je ne crois pas qu'il aurait obéi à Dieu. Même moi, s'il fallait que je réfléchisse, c'est tellement illogique, en cas de je n'allais pas obéir à Dieu. Amen. Nous allons voir Ésaïe 55 à partir du verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées.
Je vais relire cela. On commence au verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc, nous allons voir ce verset déjà qui nous montre que le voix de Dieu, lorsqu'on veut marcher avec Dieu, on doit abandonner, refuser de raisonner. Il faut refuser de raisonner dans la chair. Je vous montre l'exemple de Moïse. Si Moïse devait réfléchir et raisonner, je ne pense pas qu'il aurait obéi à Dieu. Qui peut penser qu'un homme peut traverser la mer avec un bâton? Et je pense que la plupart d'entre vous, vous n'aurez même pas quitté l'Égypte. Et moi, ma conviction, si Pharaon a laissé Moïse partir, c'est parce qu'il le prenait pour un couillon. Il savait que Moïse allait tout droit devant la mer, qu'il n'avait pas de bateau, ni la main d'œuvre, ni les qualifications qu'il faut pour faire un paquebot et faire traverser plus de 2 millions de personnes la mer Rouge. C'était quelque chose d'humainement impossible. Mais Dieu est celui qui agit au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Dieu m'avait dit qu'il me donne Paris. Le prophète Pierre Daniel Martin, s'il me suit encore, s'il se rappelle de la prophétie qu'il m'avait dit, lorsqu'il m'a vu pour la première fois, il m'a dit, Bishop Eli, j'ai vu Tour Eiffel sur ta tête. J'ai vu Tour Eiffel sur ta tête. Tour Eiffel. C'est impressionnant. Hein? J'ai vu Tour Eiffel sur ta tête. Et quand je suis arrivé ici à Paris, en Guadeloupe, tout va bien. Mon église est là-bas, elle va bien. Quand je suis arrivé ici à Paris, je suis venu, on m'a pris pour un fou. Moi, j'avais un projet de m'installer à Porto Rico qui est à 1 heure des Antilles. Mais Dieu m'a envoyé ici à Paris. Et quand je suis arrivé à Paris, j'ai eu tout contre moi. Top Chrétien, enseignement.com ont effacé mes vidéos sans aucune explication. J'ai eu de l'hostilité sur des pasteurs qui ont, et la même mise sur Top Chrétien et sur enseignement.com, ont décidé de me tuer médiatiquement. Mais aujourd'hui, et ils sont toujours sur Internet, mais Bishop Eli passe tous les jours sur la télévision. Aucun pasteur dans l'histoire de la France n'a eu autant de temps à la télévision française comme Bishop Eli. Vous voyez, Dieu combat pour nous. Dieu sait nous rendre justice. Les voies de Dieu sont imprévisibles. Si vous voulez marcher avec Dieu, il faut que vous puissiez apprendre à faire confiance à Dieu sans chercher à comprendre. C'est ça, on dit obéissez. Nous cherchons toujours à comprendre. Mais imaginez-vous, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ces voies sont élevées au-dessus de nos voies. Et beaucoup de gens échouent parce qu'ils veulent comprendre. Ils veulent comprendre des choses qui leur dépassent. Ils veulent comprendre. Ils veulent comprendre. C'est légitime de chercher à comprendre. Mais Dieu n'a pas à se justifier. Nous devons obéir. Dieu attend de nous la confiance et l'obéissance. Dieu veut que nous le fassions confiance d'une manière absolue et que nous l'obéissons un point et trait. Mais nous voulons que Dieu puisse s'expliquer. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à avancer et que nous échouons et que nous avons des problèmes aussi graves que nous avons souvent. Parce que les voies de Dieu, c'est terrible. Regardez en Kabao seulement un petit exemple. Un petit exemple. Samuel, d'après la loi, la logique de la loi, Dieu a dit, le premier-né m'appartient.
J'aimerais vous expliquer une chose. La déduction est bonne pour la logique, mais n'est pas bonne pour la parole de Dieu. La Bible est explicite. Elle dit ce qu'elle dit. Vous voyez, la déduction, c'est quoi? Si A égale 1, B égale 2, A plus B donc va égaler 3. Vous voyez, on déduit. Si A égale 1, si B égale 2, A plus B donc va être 3. Ça, c'est la logique mathématique. Mais avec Dieu, c'est pas ça. A peut valoir 1, B peut valoir 2, 1 plus B va donner 1. 1 plus 1 donne 2, mais dans la loi de Dieu, 1 plus 1 donne 1. Un homme plus une femme donne une seule chair. Vous comprenez? Donc Dieu n'obéit pas toujours à notre logique. Dieu est au-dessus de nos lois logiques. Et regardez, Dieu va dire à Samuel, Samuel, je t'envoie dans la famille d'Isaïe. D'abord, une famille pas du tout considérée, hein, pas du tout respectée. Tu vas oindre un fils d'Isaïe comme roi. Il ne dit pas lequel. Tu vas oindre un fils d'Isaïe comme roi. Et Samuel va dire, ok, Anoai. I was explaining that if we want to walk with God, we don't walk with God with our mentality. Not with our mentality. We must walk with God with our heart. We must obey. Most of the time, we try to understand before obeying to God. When God talks to us, we want to understand how God will do that, does that, how it can happen before believing. But God wants us to believe only, without understanding. Yo estaba explicando que muchas veces queremos entender antes de obeir. Queremos entender cómo Dios va hace eso, cómo eso puede llegar, cómo eso necesitamos explicación y entender. Y cuando no hay explicación, somos perdidos. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos la obediencia sin entender nada. La obediencia absoluta. Absoluto. Absoluto. This is what I want to explain to you. Et Dieu va envoyer Samuel. Samuel arrive chez David. Le père de David le reçoit avec honneur. Un prophète qui arrive chez vous, c'est un grand honneur. Et Samuel dit, écoutez, je suis venu oindre un de tes fils comme roi. Donc, logiquement, d'après la loi, c'est l'aîné qui appartient à Dieu. Le père de David, sans réfléchir, il appelle le fils aîné. Et Samuel aussi tombe dans le panneau. Il dit, c'est logique. Il sort l'huile, il veut le oindre. Dieu dit, non, c'est pas lui. Heureusement que Dieu lui a dit. Voyez, arrêtez de réfléchir avec les choses de Dieu, mes amis. Si vous voulez marcher avec Dieu, si vous ne voulez pas aller à côté du plan de Dieu, si vous ne voulez pas rater votre destinée, arrêtez un jour de réfléchir avec votre coco dans les choses de Dieu. Faites confiance à Dieu et obéissez seulement à Dieu. Samuel a failli aller à côté du plan de Dieu. Après, Samuel va dire, je veux le deuxième. Dieu dit, non, ce n'est pas le deuxième. Le troisième, tu dis non. Et en fin de compte, ils ont passé tous les enfants, mais il y avait un tout petit chétif qui n'avait aucun critère militaire, qui logiquement n'était pas considéré, qui logiquement ne devait même pas être militaire. Le plus petit cadet David, qui n'était pas fort militairement, qui gardait le mouton. Et David va dire, mais Samuel va dire au père de David, Isaïe, tu n'as pas un autre enfant. Tellement que Isaïe ne considérait pas David, il n'a même pas considéré comme un enfant. Il était loin de s'imaginer que Dieu pouvait choisir ce petit garçon chétif, faible. Samuel lui a dit, mais tu n'as pas un autre enfant.
c'est là qu'Isaïe va dire, ah oui, 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 oui. Il y a un petit là, il est chétif, il est tout mignon, mais c'est pas un guerrier. Lui, il garde que les moutons. Samuel va dire, écoutez, je ne mangerai pas tant qu'il ne serait pas là. Et lorsqu'on est allé prendre David, on a amené David. Dès que Samuel a vu David, Samuel a dit, voilà, c'est le choix de Dieu. Voyez, écoutez, abandonnons nos critères, abandonnons nos préjugés, abandonnons nos préjugés religieux, abandonnons nos critères, laissons le Saint-Esprit nous conduire. Parce que plusieurs fois, nous allons à côté du plan de Dieu parce que nous réfléchissons trop par la chair. Voilà comment le père de David a failli tromper Samuel. Et Samuel a oint David, et nous savons que David, c'est le père de Jésus, ancêtre de Jésus. Et comment David a été fidèle, et David a vaincu Goliath, et David a fait des exploits, David a été le meilleur roi qu'Israël a eu. Voyez que les choix de Dieu ne sont pas toujours nos choix. Arrêtez de réfléchir avec votre tête. Ne pensez pas que Dieu est comme vous. Dites-vous que à celui qui peut faire au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer, à lui soit toute la gloire. Arrêtons de réfléchir, faisons-lui seulement confiance. Voilà un petit peu. Regardez, c'était encore grave quand j'ai lu l'histoire de l'histoire d'un prophète. On va voir ça. Alors, on va lire deux versets que nous Kali, qui va nous montrer des histoires invraisemblables, qui ne sont pas logiques, qui ne rentrent pas dans nos critères, qui auraient pu nous choquer. On va commencer par Ruth chapitre 3. Ruth chapitre 3, le verset 11. Regardez ce que Boaz dit à Ruth. Maintenant, ma fille, ne crains point, je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la terre, toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est vrai que j'ai droit de rachat, mais il existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit, et demain, si il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure, tu le fasses. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, je jugerai moi. L'Éternel est vivant, reste couché jusqu'au matin. Maintenant, ma fille, ne crains point. C'est puissant ça, hein? Maintenant, ma fille, ne crains point. Osée chapitre 1, à partir du verset 2. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Dieu parle à son prophète, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution. Voilà, et tout ça, c'est sous la loi. C'est sous la loi que tout ça se passe. Croyez-moi, sous la loi, c'était très, très exigeant. C'était très, très exigeant la parole de Dieu. Donc, le premier passage, c'est Boaz. J'aimerais un peu parler du mariage. Est-ce que l'âge est important dans le mariage? Est-ce que l'âge est un critère? L'âge est un critère, mais quand la décision de Dieu commence, tous les critères disparaissent. J'aimerais vous dire un exemple. L'éducation d'une femme est un critère important. Quand vous voulez vous marier avec une femme, il faut connaître sa famille et l'éducation que cette femme a eue ou que cet homme a eu, en général. Le niveau intellectuel aussi est important. Je connais un frère qui a même pas le bac, un CAP, et qui s'est marié avec une sœur qui a
un doctorat en sciences politiques. J'ai dit au frère, ça ne tiendra pas. Mais le frère ne m'a pas écouté. Au bout d'1 an, c'était fini. Vous voyez, il y a des critères. L'écart d'âge est aussi important. Quand l'écart est trop énorme, en cas d'yeux, l'homme sexuellement peut être fatigué plus avant. Et la femme en réclamait. La sexualité, c'est légitime. Certaines femmes ne peuvent pas résister, elles vont ailleurs. Et d'autres en souffrent, le martyr, et continuent le mariage malgré tout. Ça, c'est la logique et la réalité. Mais lorsque Dieu fait un choix, lorsque Dieu te dit, voilà ton mari, ou voilà ta femme, même s'il est plus âgé ou qu'elle est moins âgée, mais si vous êtes sûr que c'est le choix de Dieu, faites confiance à Dieu. Dieu sait pourquoi il a fait ce choix-là. Et Dieu sait comment il te gardera en vigueur jusqu'à 90 ans. Et Dieu sait comment il va s'organiser. Dieu est responsable des choix qu'il fait. Je veux dire que notre logique doit s'arrêter. Donc la logique doit s'arrêter quand Dieu donne une parole. J'ai tellement entendu des gens dire des choses. Regardez Macron. J'ai vu des gens se moquer de Macron. Il est marié avec une vieille. Mais lui au moins il est marié. Combien de pasteurs ou des chrétiens se sont mariés avec des femmes plus jeunes ou de leur génération et qui ont divorcé? Combien de divorces on attend aujourd'hui parler? Et Macron, lui, au moins, il est avec sa vieille, mais ils sont toujours mariés. Ah, vous pouvez le critiquer comme vous voulez, mais il est au moins marié. Et il est toujours marié. Je trouve ça extraordinaire. Ne critiquez pas les gens qui font mieux que vous. Donc l'âge peut être un critère. Mais lorsque Dieu montre clairement son plan, oubliez tous les critères. Regardez, Boaz appelle Ruth sa fille. Donc Ruth pouvait être la fille de Boaz. J'ai vu quelqu'un dire, ah mais non, cette femme-là, il a l'âge de ta fille, ou elle est moins âgée que ta fille. On a critiqué Johnny Hallyday, mais au moins, il peut critiquer. Mais ça, lui au moins n'a pas divorcé avec sa dernière femme. Ils avaient, je sais pas, 30 ans d'écart, mais au moins ils sont restés jusqu'au bout, et la femme est restée fidèle jusqu'au bout. Mais il a critiqué, mais c'est yo qui divorce aujourd'hui, c'est yo qui tapait madame là, vous comprenez? Je vous montre un exemple que deux fois, Dieu peut te montrer un homme d'une autre couleur, d'une autre éducation, d'une autre culture. Mais quand c'est vraiment le choix de Dieu, Dieu sait comment il va ajuster les choses. Voyez, l'âge ne doit pas être un obstacle pour un mariage lorsque la révélation vient de Dieu. Écoutez bien, l'âge ne doit pas être un obstacle pour un mariage lorsque la révélation vient réellement de Dieu et pas des hommes. Nous voyons maintenant un deuxième cas, c'est Osée. Le prophète Osée. La Bible dit qu'un sacrificateur ne doit se marier qu'avec une femme vierge. Ça, c'est la logique de la loi. Mais regardez comment Dieu va dire à un prophète d'aller se marier avec une prostituée. Je ne sais pas si... Moi, j'ai rencontré en Équateur un pasteur qui s'est marié avec une ancienne prostituée. Je ne sais pas si cela peut passer aujourd'hui. Un pasteur, un prophète qui se marie avec une prostituée et qui adopte les enfants de prostitution comme ses enfants. Et croyez-moi, aujourd'hui, je ne sais pas quel a dit, mais... Ouh, ça aurait été un problème. Et pourtant, ce n'est pas un problème pour Dieu. Et pourtant, ce n'est pas un problème pour Dieu. Vous voyez, les voies de Dieu sont insondables. Regardez simplement ce que Jésus-Christ fait. Il voit un aveugle. Entre nous, est-ce que c'est hygiénique? Il prend sa salive, il crache dans la boue, il mélange la boue avec la salive, il les met dans les yeux du monsieur. Est-ce que c'est hygiénique? Imaginez-vous que vous venez à l'église, vous voyez Bishop Eli cracher par terre et prendre la boue, mettre dans les yeux des fidèles. Kayoka dit, mais messieurs sorciers. Mais Jésus l'a fait.
Mais cela avait un sens spirituel. Jésus, il était Dieu incarné en chair, le Créateur. Donc, quand il a craché sur terre, il a pris la boue, il était en train de créer la pièce qui manquait. Les yeux de cette personne-là étaient vraiment abîmés et spirituellement, il a créé d'autres yeux pour remplacer. Il voulait montrer par ce geste-là qu'il était le Créateur. Mais j'aimerais vous dire, les choses de Dieu n'obéissent pas toujours à notre logique. Si vous voulez marcher avec Dieu, vous devez abandonner votre logique. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Les voies de Dieu ne sont pas toujours nos voies et nous devons arrêter de réfléchir selon la chair. Que Dieu vous bénisse. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. À bientôt. Allô, allô, allô. Alléluia, bonjour les amis téléspectateurs. Moi content Matelassa de parler avec les autres. Moi content. Et on a dit d'abord bonjour à Florence Gorju. Florence Gorju qui est une sœur à moi qui est à Toulouse, qui a un salon de coiffure. Eh non, pas coiffure, salon d'esthétique. Nous Cavraï veut voir un peu son salon. C'est une amie avec qui nous avons passé des bons moments et nous avons passé aussi des moments difficiles. Mais on a su se pardonner et garder, préserver l'amour de Dieu entre nous. C'est qu'en le chrétien, pas ça fait aujourd'hui là. Alors, et en cas de vraiment, aujourd'hui, on n'a pas qu'à faire enseignement. Nous allons faire un partage. On voulait parler avec les autres. Mon journal là, j'ai un petit journal que j'ai acheté. Je pense que je vais bientôt acheter du journal pour vous parler. Mais c'est qui est encore regretté, on ne parlait jamais des Antio-métropoles. Il n'y a pas qu'à exister dans ce journal-là. Hein. Il n'y a jamais les Antilles. On n'existe pas.
Il n'y a pas des Antilles. On ne parlait jamais des Antilles. C'est malheureux ça. Vraiment, il faut nous encore créer un journal entier à Paris. Je pense qu'il faut arriver à ça. Hein? Créer un hebdomadaire entier à Paris. Je ne sais pas si ça existe déjà. Ah ouais. Bonjour Jean-François Saint-Louis. Comment ça va aller? Jean-François Saint-Louis, bon Dieu bénisote. Jean-François Saint-Louis, sois béni. Je viens de me réveiller et je me suis dit, il faut que je parle avec vous. Il faut moins parler avec vous. Il faut nous parler. Nous qu'à parler de la vie. Nous qu'à parler du système. D'abord, un café zot, il va faire voir quelque chose qui s'est passé de inadmissible. J'ai noté le 29 décembre 2017. Le 29 décembre 2017, une Congolaise, en passant si français ou pas français, une Congolaise, comme ça aurait pu être une Antillaise, a un malaise cardiaque. Elle s'appelle Noémie. Vous pouvez comprendre, moi, qui est moins touché, parce que d'abord, moi, Congolais d'origine, même si je suis français, je suis Congolais d'origine. Et puis, ce jeune Congolaise s'appelle Noémie, elle porte le nom de ma fille, Naomi. Est-ce que tu peux comprendre pourquoi moi impliqué même dans l'histoire là? Pourquoi je suis impliqué dans cette histoire? Donc, Noémie a un malaise. Avec son accent congolais, il appelle le SAMU. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous avons constaté? Le racisme français. Parce que vous n'en parlez pas. Le racisme est bel et bien une réalité en France. Vous pouvez le nier, mais le jour où vous aurez la couleur que j'ai, vous allez vous en rendre compte qu'on vous donne des réponses qu'on ne donne pas aux autres. Le jour où vous aurez l'accent que j'ai, vous appelez pour avoir une maison, à votre accent, on vous dit que la maison est déjà prise. Le racisme est une réalité, sauf que les Américains sont plus directs, alors que les Français sont plus hypocrites. Oui. Comment quelqu'un est mort le 29 décembre? La personne appelle au secours. Et les blanches qui sont là, je ne dis pas que toutes les blanches sont racistes, hein, mais on dit que ces racistes blanches qui sont là, ils entendent un accent africain, ils se mettent à se moquer de cette dame, elle meurt. Jusque-là, c'est quelque chose d'isolé. On peut dire que c'est une incidence isolée. D'accord? C'est une raciste qui se moquait d'une négresse en détresse et qui est mort. Jusque-là, c'est isolé. On peut dire une raciste. Mais l'hôpital trouve ça normal. Le système raciste hospitalier français trouve ça normal. C'est là où ça commence à gêner. Comme celle sanction qu'ils ont trouvée. Une blanche qui a tué une négresse par négligence, c'est un déplacement de poste. Bogamoin. Il y a des Français qui me suivent, entre nous quand même. Je peux comprendre que dans toutes les races, il y a des Noirs racistes, il y a des Arabes racistes, on connaît la Libye. Il y a des racistes partout, d'accord. Qu'un individu soit raciste, ça, c'est incontrôlable. Dans le monde entier, il y en a.
Mais que tout un système soit raciste, ça veut dire que le mal est dans la mentalité du pays. Comment une urgentiste se moque d'une négresse en détresse? La dame meurt le 29 décembre 2017. L'hôpital écoute l'appel téléphonique, la moquerie, le mépris raciste. Ne réagit pas. L'hôpital ne réagit pas. Et la seule sanction que l'hôpital trouve à donner à une dame, pour moi, une dame qui se comporte comme ça, devait être traduite. L'hôpital même aurait dû porter plainte contre elle. L'hôpital même aurait dû porter plainte contre elle. L'hôpital aurait dû la radier même de tout le système, de tout travail hospitalier en France. Mais l'hôpital trouve que c'est pas grave. La France trouve que c'est pas grave qu'une négresse soit morte par mépris raciste. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne veut pas sanctionner cette abominable dame. Elle trouve comme meilleure solution la déplacer seulement. La déplacer. Elle a son salaire, elle a fait tuer quelqu'un, elle n'est pas inquiétée, on l'a fait seulement déplacer. La famille a écrit au préfet le 30 avril. La préfecture n'a pas réagi, aucune enquête. C'est lorsque les médias ont publié les vidéos, lorsque les faits ont été rendus publics, que le préfet, que les autorités ont été obligées. Alors, combien de Noirs tuez-vous dont les médias ne parlent pas? Je vous pose la question, à toi la France, combien de Noirs tuez-tu encore? Combien de hommes de couleur tuez-vous encore? Licenciez-vous encore injustement? Écrasez-vous encore méchamment dont les médias n'en parlent pas et dont la situation passe sous silence? Combien encore? C'est pour cela qu'Aka dit, faut nous être solidaires. Le seul défaut des Noirs, c'est que nous ne sommes pas solidaires. Les Arabes sont solidaires. Les Indiens sont solidaires. Les Chinois sont solidaires. Les Juifs sont solidaires. Mais nous, les Noirs, nous ne sommes pas solidaires. C'est sauf qui paie. Lorsqu'un Noir réussit, tu méprises les autres Noirs. Au lieu d'aider ta communauté et de soutenir, tu méprises. Voilà pourquoi moi fâché. Je suis outré. Je suis outré. Et voilà pourquoi, vraiment, je suis pasteur, mais je suis engagé. Parce que je ne peux pas ne pas m'engager. Je suis engagé contre les dictatures en Afrique. Je suis engagé contre les racismes en France. Je suis engagé contre les racismes aux États-Unis. Je suis un militant engagé. Je n'ai pas qu'à parler seulement de la religion. En parlant seulement pour parler de la religion. Non, en qu'à parler de la Bible et de la réalité d'aujourd'hui. Faut-nous être solidaires. Comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Ah, c'est juste ça. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ça, c'est bon, ça. En qu'à aimer ça. Alors, j'aimerais saluer ce petit garçon de 11 ans, dont j'ai oublié le prénom, qui m'a appelé de Rouen. Le petit garçon de 11 ans, j'ai été touché. Elle m'a dit, Bishop Eli, j'écoute tout le temps ton émission. J'ai failli pleurer. En touché même. J'ai failli pleurer. Tellement que c'était mignon. Le petit garçon m'en parlait. Je suis sûr que ça paraît être à côté, ils écoutaient. Mais c'est touchant, hein? C'est touchant, j'aime bien les enfants. Voilà un peu cette émission. Nous avons commencé avec qui a moins blessé. Avec qui a moins blessé même. Qui a moins blessé. Moins blessé. Je suis un peu blessé par ce que j'attends, ce que j'ai vu. Alors, je vais d'abord vous montrer
WhatsApp News, les nouvelles qui circulent sur le net sur cette femme, son appel et le mépris raciste qu'il a entendu. Et d'ailleurs, moi-même, je suis victime du racisme là où je suis. Mais vous savez que je ne me laisse pas faire. Là, je suis en train d'écrire un courrier recommandé au concierge, au syndic de l'immeuble où j'habite, et je vais distribuer ce courrier à tous les habitants de l'immeuble. Je vais envoyer ce courrier au préfet et au maire. De toute façon, je ne vais pas rester dans un appartement. Trop de bruit, je préfère louer un pavillon ou construire mon pavillon. Mais quand même, je vais régler le compte à ces gens. Parce que je dis, il ne faut pas se laisser faire. Et je vous dis, si vous êtes victime du racisme, écrivez-moi. Filmez ces gens. Moi, j'ai un stylo caméra que je mets là. J'ai un stylo caméra que je mets là. Ça coûte pas cher. 70 €. Un stylo caméra. Quand tu appuies dessus, tu filmes toutes les conversations. Que cela soit dans une administration ou devant la police, cela est filmé. OK? Et cela peut servir. Et je vous promets, il y a une dame là qui était victime du racisme. Son directeur lui a dit, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de payer un billet de 800 € et rentrer aux Antilles. Maintenant, le monsieur a été renvoyé. La dame m'a appelé, et nous l'avons défendu. On n'a pas eu le temps de faire une manifestation, mais on avait prié déjà, et il y a eu la réponse. Quand je vous dis racisme, je ne parle pas que des Noirs. Je parle d'Indiens, je parle d'Arabes. Notre souhait, c'est que personne ne soit discriminé, maltraité, méprisé, écrasé, parce qu'il a une couleur qu'il n'a pas choisie. Voilà. Même le racisme anti-blanc, ça existe aussi. On n'en parlait pas. Il y a des blancs qui souffrent du racisme en France. Des blancs qui ont des petits moyens, qui vivent dans les cités. Des blancs qui ont des très petits moyens, qui vivent dans les cités, qui sont menacés, écrasés et même maltraités en France, dans leur école, parce qu'ils sont blancs. Voyez, moi, je suis contre toute forme de racisme. Ce n'est pas seulement les racismes noirs que je combats. Les juifs en souffrent aussi du racisme, l'antisémitisme. Voilà, donc à suivre la vidéo là. Suivez un peu quelques vidéos et puis on va aussi voir le pasteur, l'homme électrique, le Brésilien qui vient bientôt, qui va venir bientôt en Guadeloupe, aux Antilles. Ici, il a électrocuté beaucoup de démons. L'homme électrique a électrocuté beaucoup de démons chez nous. Et on veut l'envoyer aux Antilles, électrocuter les démons créoles. En qu'à rigoler, en qu'à parler un peu. Faut nous rigoler. Si nous pas qu'à rigoler, un peu de ça, nous qu'à finir mal même. Suivez WhatsApp News. Oui, bah vous appelez un médecin, hein? D'accord. Voilà, vous appelez SOS médecin. Ne quittez pas, le permanencier du SAMU 67 va vous répondre. Ouais, elle a appelé la police, alors... C'est parce qu'elle a la grippe, ça? Elle a appelé la police. Je sais pas, mais elle m'a dit elle va mourir. Oh, si. Ça s'entend, hein, elle va mourir. Allez, dis-moi le numéro. Oui, allô? Allô? Aidez-moi, madame. Oui, qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi. Bon, si vous me dites pas ce qui se passe, je raccroche, hein? Madame, je suis très mal. Oui, bah vous appelez un médecin, hein? D'accord. Voilà, vous appelez SOS médecin. Je peux pas. Vous pouvez pas? Ah non, vous pouvez appeler les pompiers, mais vous pouvez pas. Oui, vous allez mourir. Certainement un jour, comme tout le monde. Aidez-moi, madame. Bah, je dois vous aider, je sais pas ce que vous avez. Je
J'ai très mal au ventre qui me fait mal partout. Oui, bah vous appelez SOS médecin. D'accord? Voilà. Au revoir. Bonsoir le frère, bonsoir le sœur. Je suis ici dans le moment pour vous le dire des choses très spéciales. La première chose spéciale que je dis, il faut que tu le fasses la prière toujours. Il faut que tu continues à faire la prière. Je te donne du courage. Dieu l'a dit qu'il faut qu'on demande toujours. Il ne faut pas oublier. Parce que la parole de Dieu dit, si la mienne parole est en toi, et si toi être en moi. Si tu es dans la parole de Dieu et la parole de Dieu est en toi, tu peux te demander tout ce que tu veux. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il va te donner tout ce que tu veux. Alléluia. Donc je vais te dire les choses c'est très important, c'est que Dieu, il nous avait choisi pour qu'on va et pour prendre des fruits. Le fruit d'esprit de Dieu, avec la puissance de l'esprit de Dieu. Amen. Si tu as des choses, si tu as des questions, si tu as des problèmes, si tu as des problèmes de délivrance, si tu as un problème de dépression, continue de dire, Dieu, j'ai besoin de toi, aide-moi. David l'a dit, je regarde les yeux au ciel, dit, où verra mon secours? Je regarde, je lève mes yeux vers l'Éternel. D'où me viendra le secours? Le secours viendra de le Seigneur qui l'a fait, le ciel et la terre. Amen, amen. Donc, je te dis, n'oubliez pas, Dieu, il est avec toi. Amen. Il est puissant, il est fort, il va te guérir. Non importe où tu es, il est Dieu. Il est Dieu. De Père et loin. Amen. Il est avec toi toujours. Que Dieu te bénisse. C'est la grâce de le Seigneur Jésus soit toujours avec toi. Homme de Dieu, on veut savoir... Qu'est-ce que tu dis aux Guadeloupéens et aux Martiniquais? Bientôt, dans 2 semaines, tu seras en Guadeloupe et en Martinique. Ah bon? Ouais. Donc, je veux te dire, attends, Dieu a des réponses pour toi. Attendez-moi, je vais entrer chez toi pour le dire que Dieu, il va faire pour toi. Que Dieu te bénisse. Il faut voir la foi. Attendez, la guérison, délibération, libertation, la force, la puissance de rénovation de le Saint-Esprit de Dieu. J'ai commencé déjà à prier pour voir les Guadeloupéens, les Martiniquais, et même pour les gens qui sont à la Guyane française. J'ai dit, moi, je regarde tout, mais je savais que tu es bon Dieu pour toi, qu'il va te guérir, qu'il va t'aider. Que Dieu les bénisse, que Dieu te bénisse. Amen. Attendez, dans 2 semaines, je vais entrer chez vous parce que le Dieu, il a des réponses pour toi. Ce n'est pas l'homme électrique. C'est pas l'homme électrique. C'est la puissance de le Saint-Esprit de Dieu qui est avec toi. Amen. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon. Chers amis téléspectateurs de Canal 10, je suis avec le pasteur brésilien Marcelo qui a prêché il y a 1 semaine à Paris. On a constaté des guérisons, des délivrances, des miracles. Et bientôt, il vient en Guadeloupe et en Martinique. Préparez-vous à vivre la gloire de Dieu. Et Dieu, il est tout puissant.
Et le pasteur Marcelo a vécu un miracle parce que il avait été électrifié. C'est pour ça qu'on l'appelle l'homme électrique. Il est mort pendant quelques secondes. Son esprit est monté. Il voyait son corps par terre. Hein? Il voyait son corps par terre. Oui, c'est vrai. Et puis il a crié, mon Dieu, Jésus. Et il est retourné dans son corps. Voilà pourquoi il est un homme de Dieu intègre. Il ne rigole pas avec la parole de Dieu. Parce qu'il a vu la mort. Et c'est un homme que Dieu utilise puissamment. Préparez-vous parce que vous serez bénis en Guadeloupe et en Martinique. Est-ce que tu peux dire un mot martiniquais ou guadeloupéen? Attendez-moi. Je viendrai chez vous. Ah. La présence de l'Esprit de Dieu, il y va voir. Tu vas voir qu'est-ce qu'il va faire en toi. Il va te guérir. Il va te bénir. Délivrer. Il va te délivrer. Il va te bénir. Il va te guérir. Attendez, c'est la réponse de Dieu. Que tout ce que vous avez, ça fait longtemps que tu attends. Dieu, aide-moi. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Comment ça fait du temps que j'attends, Seigneur? Dieu l'a dit. La réponse est déjà. Attendez-nous, parce qu'on va entrer. La réponse, c'est pour toi. Tu vas avoir de la guérison. Amen. La puissance de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Alléluia. Jésus. Amen. Amen. Spectateurs, chers amis téléspectateurs. Bonjour, mes amis. Bonjour, sœurs. Bonjour, frères. Bonjour, frères. Bonjour, sœurs. La Père du Seigneur Jésus. Je suis ici, dans un grand jardin, en petite forêt. Je suis ici, je suis venu ce matin pour faire des prières, pour parler à Dieu, pour demander à Dieu pour votre vie. Si vous êtes malade, je ne sais pas quel c'est ton problème, mais je sais que Jésus, il a la solution pour ton problème. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta tête, mais je sais que le Seigneur, il te regarde. Il sait tout ce que vous avez besoin. Tout ce que tu as besoin. C'est le Seigneur qui l'a fait. Donc je vais te dire dans la main de ce matin, je vais te dire dans les 7 jours, tu n'inquiètes pas ton cœur parce que Jésus a la solution pour ton problème. Si tu es malade, il va te guérir. Si tu es dans des problèmes de la souffrance, il a la solution. Il va te conforter. Si vous avez des problèmes pour être délivré, lui, Dieu, le Dieu Tout-Puissant, il va te libérer. Croyez seulement, parce que Dieu, il te connaît. T'inquiète pas ton cœur. Jésus connaît ton cœur. Il connaît ta vie. C'est il qui te connaît bien. Je vais te dire dans la journée. Si tu dis qu'il y a un problème, si tu ne crois pas qu'il y a la solution, je vais te dire une chose. Je crois pour toi. Parce que je sais qu'on a un Dieu trop puissant, qu'il te donne des solutions. Il te donne des réponses. Jésus, il a la réponse. Jésus, il a la solution pour ton problème. Croyez, parce qu'il va te guérir. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Bonjour.